Bonjour, nous sommes le 4 novembre 2021. Je suis Eddy Pugelon, président du Mouvement de la Ruralité, et je souhaitais passer un coup de gueule parce que la situation est grave et parce que après 20 ans de combat, de travail acharné, aujourd'hui nous avons eu le plaisir d'avoir le tribunal de la cour d'appel de Toulouse qui vient de reconnaître, mais cela ne suffit pas. C'est un premier pas après de nombreuses années passées à combattre avec les associations les méfaits de l'éolien. Force est de constater qu'aujourd'hui le monde politique, nos gouvernants, les ministres, premiers ministres, président de la République, tout le monde s'en fout. Le mouvement de la ruralité, par moi, les a saisis par courrier, plusieurs fois. Nous avons saisi la Cour de justice de la République, qui nous a retoqué 2 fois. Et aujourd'hui, nous voyons bien que la Cour d'appel de Toulouse vient en partie confirmer les propos et les alertes que nous avons passées à tous les niveaux de la société et des responsables administratifs et politiques des territoires, notamment tous les présidents de région. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de présidents de région qui aujourd'hui sont des soutiens du développement de l'éolien sur les territoires nationaux. Mais voilà, il y a des gens qui souffrent, il y a des éleveurs qui sont mis à la porte, ruinés, dont la vie est devenue un calvaire, une souffrance intellectuelle pour eux, pour leur famille. Et là, ni les syndicats agricoles, ni les chambres d'agriculture, ni les politiques, ni les maires locaux ne viennent à leur secours. Des gens qu'on laisse dans la misère morale, dans la détresse financière, jusqu'à temps qu'ils soient complètement rincés et qu'on les exproprie comme des malpropres ou qu'on les accuse de maltraitance animale. Insupportable. Je vous le dis, c'est insupportable. Notre mouvement les accompagne du mieux qu'il le peut. Aujourd'hui, ce sont des centaines d'agriculteurs qui subissent les méfaits de l'éolien, des champs électromagnétiques. Que ce soit en Loire-Atlantique, M. Potiron, Céline Bouvet, Stéphane Lebéchec, dans les Côtes-d'Armor, dans l'Aisne, M. Marcandier, et là dernièrement, M. Meige, en Auvergne, que l'on accompagne du mieux que l'on peut, pour lequel on découvre des mortalités comme tous ses confrères, de plus de 200, 300 vaches, des veaux, qui meurent dans des souffrances atroces, dans le fait que les vétérinaires ne comprennent rien, ne trouvent pas les liens de causalité, ne comprennent pas pourquoi, qui ont parfois 50 ans d'élevage derrière eux, et puis c'est la sphère infernale, mortalité, 1, 10, 15, 20, les moyens, les moyens qui ne rentrent plus dans l'exploitation, et puis c'est le cercle infernal de je ne peux plus assurer l'entretien de mon exploitation, je ne peux plus vivre décemment. Ils prennent sur eux, ils ont tous peur d'être pris pour des fous. Ils font appel à leurs vétérinaires qui ne comprennent pas et puis ils s'enferment dans un mutisme de peur que leur exploitation ne vale plus rien le jour où ils voudront revendre et souffrent jusqu'à temps qu'à un moment donné, les banquiers arrivent pour faire l'évaluation du reste pour saisir leurs biens. Nous en sommes là aujourd'hui avec M. Meige. Et notre mouvement a lancé une cagnotte litchi pour essayer de l'aider. Évidemment que nous sommes déçus par les politiques en Auvergne-Rhône-Alpes qui ferment les portes, n'écoutent rien, ne voient rien, ne veulent rien voir. Ce éleveur qui a juste besoin de 300 € par mois pour pouvoir louer une exploitation un peu plus loin, remettre en route une stabulation et retrouver une partie de ses finances pour pouvoir rembourser des crédits qu'il a sur le dos, plus de 200 000 €. C'est insupportable. Insupportable comme tous les autres. Tous ceux qui ont tout perdu, qui ont été défendus par personne. Et puis, il y a les gens malades. Il y a les gens malades autour des parcs éoliens. Infrasons, insomnie, des gens qui ont des crises d'angoisse, de stress. C'est aujourd'hui, ils sont tous devenus électrosensibles. Ils ne trouvent personne. Personne pour les écouter, personne pour les défendre. Et a priori, après avoir écrit au ministre de la Santé, au ministre de l'Agriculture, au ministre de l'Environnement, au Premier ministre, au président de la République, tout le monde s'en fout. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, on a même M. Jadot, les tenants de l'écologie politique, qui montent sur une éolienne pour dire il en faut encore plus. Alors que ce personnage, triste personnage, est à quelques kilomètres à peine des gens qui souffrent, à Nausée par exemple, où là, toutes les vaches sont en train de mourir, les veaux meurent, les gens sont malades, électrosensibles, et le représentant de l'écologie appelle à plus d'éoliennes. Il y a plusieurs facteurs là derrière. Pollution aux terres rares, champs électromagnétiques, infrasons, tout un cocktail mortifère dont les gens souffrent, dont les éleveurs pâtissent de mortalité, des gens qui ont le bon sens paysan, qui ont parfois 25-30 poules, ils ramassent un œuf par jour. Imaginez pour tous les urbains qui viennent d'adopter une poule suite à la belle propagande mise en place par les écolos, eux en ont 25 ou 30, ramassent un œuf par jour. Il suffit de regarder à l'étranger. En Australie, certains ont les œufs qui n'ont même pas de jaune à l'intérieur, à côté de parcs éoliens. Mais tout le monde s'en fout. On a fait des réunions sur réunions à l'Assemblée nationale, au Sénat. On a fait des missions parlementaires, des réunions sur réunions qui ne débouchent sur rien. Normalement, après les 2 missions parlementaires à Nausée, il devait y avoir une prise en considération, un test. Pourquoi il y a un problème sur Nausée, sur les éleveurs et sur les gens?
Croyez-vous que les ministères et notre gouvernement auraient diligenté le ministère de la Santé sur ce secteur? Non, on a envoyé uniquement le ministère de l'Agriculture et celui de l'Écologie, mais on n'a pas mis le ministère de la Santé. Comme ça, tous les gens qui étaient là pour attester de leurs problèmes personnels, insomnie, problèmes cardiaques, n'ont pas pu faire partie de cette émission parce que tout simplement le gouvernement avait fait en sorte qu'ils ne soient pas là. On devait arrêter ce parc éolien pour faire des tests. Et monsieur le préfet, comme les ministères n'ont pas trouvé d'autre solution que de dire « Oh, on n'y arrive pas, il n'y a pas d'accord entre les éleveurs ». Mais attendez, croyez bien que qui est responsable aujourd'hui des entreprises ICPE classées? C'est bien monsieur le préfet. Monsieur le préfet est le responsable et le garant de la sécurité des gens, des animaux, de l'environnement. Il aurait dû de suite intenter l'arrêt immédiat du parc. Immédiat du parc. On ne peut pas, sous l'égide de la condition animale, et on a vu que ça a mobilisé toute la représentation politique pour parler de la condition animale et de la souffrance animale, et continuer à faire crever des vaches et des veaux dans l'impunité totale d'un parc éolien, de problèmes multifactoriels que sont les champs électromagnétiques, les câbles, plus les infrasons pulsés et les contaminations aux terres rares, sous l'égide de on ne sait pas, puis on ne veut pas savoir, donc on laisse faire. Nous sommes devant un scandale d'État. Moi, j'ai fait tout ce que je pouvais. Analyse, on a fait des analyses locales, on a trouvé des contaminations aux terres rares. On a des laboratoires indépendants qui ont trouvé des contaminations dans les poils des vaches et sur les cheveux des humains. Il y a aujourd'hui un vrai problème de santé. Mais tout le monde s'en fout. On continuera le combat juridique. Bien évidemment, on est en train de continuer à le pousser. Mais j'en appelle aujourd'hui pour ce monsieur Meige, qui est dans la souffrance et qui est à la veille de tout perdre. J'en appelle à Jean-Pierre Pernaut, Guillaume Canet, Stéphane Bern, des gens qui sont pleins de bon sens et qui ont compris que derrière l'éolien, il y avait de la souffrance, il y avait une énergie qui était là pour faire beaucoup d'argent et qui en avait que faire des gens, de leur bien-être, de leur bonheur, de leur paysage, de leur vie tout simplement. J'ai besoin d'eux. On a tous besoin d'eux, surtout eux. Tout seul je ne peux rien, j'ai bien tout essayé. Force est de constater qu'on a beau écrire, qu'on a bien essayé de solliciter les tribunaux, mais que tout le monde se tient comme cochon là derrière et que personne ne veut taper dans la fourmilière alors qu'il y a tant de souffrance sur tout le territoire national. Donc j'espère que mon appel sera entendu, que vous qui me voyez, vous essaierez de donner même 10 € sur la cagnotte Litchi que l'on a mis, et vous la trouverez sur le site du mouvement de la ruralité www.lemouverural.fr pour essayer cet éleveur de le sauver de son exploitation, de lui permettre de reprendre le sourire, de reprendre la vie, et puis qu'ensuite on commence à mettre la pression sur nos gouvernants, sur tous les politiques qui ferment les yeux, sur tous ceux qui veulent faire de l'argent facile sur le dos des éoliennes au détriment de la vie des gens. Alors chers amis, on va continuer le combat, je vais continuer le combat, j'irai en Auvergne, on va faire une grande réunion publique si les maires veulent bien nous octroyer une salle, parce que là aussi c'est insupportable de voir des maires qui ont laissé la porte ouverte pour un peu d'argent à l'éolien et qui maintenant ferment les portes des salles pour faire de l'information citoyenne. Honte à vous, honte à vous. Je suis scandalisé de voir la manière dont on maltraite les gens et dont on ferme la possibilité au moins de partager et de faire savoir la problématique. Alors aujourd'hui, oui, je le dis, c'est un vrai scandale d'État. Je vous invite à donner et je vous invite à nous aider et à faire partager cette vidéo pour que ce coup de gueule sur l'éolien aille jusqu'au plus profond des élus responsables, des préfets, des présidents de région, des présidents de département, pour qu'ils entendent qu'il y a de la souffrance sur les territoires et que c'est pas un fait inventé de quelques-uns. J'en ai rien à foutre, moi. J'ai pas besoin, je ne vais pas devenir président de la République. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Je me présente pas. Je veux juste qu'on entende cette souffrance et qu'on arrête cette folie de l'éolien. De la même manière qu'on n'entend pas les pêcheurs professionnels, qu'on leur explique qu'il va y avoir des milliers de tonnes déversées d'aluminium dans les océans, que ces terres rares iront aussi dans l'océan, qu'elles pollueront les poissons, les coquillages, les moules, les huîtres. Mais ils en ont que faire, ils en ont que faire. Ils ont décidé de dérouler le tapis rouge à l'éolien et au gaz russe. Excusez-moi, je suis pragmatique. Pour l'instant, je préfère qu'on garde nos centrales nucléaires en attendant, qu'on investisse dans du nucléaire propre, mais qu'on arrête cette saleté, cet impact colossal qu'on aura sur toutes nos vies. Qu'aujourd'hui, le problème, il va être national, européen. Voilà, donc allez-y, partagez. Et puis, essayez d'aider M. Meige et essayons d'aider tous ceux qui sont dans le besoin aujourd'hui. Et puis que ça mette la pression sur nos décideurs pour que les choses bougent. Voilà, encore un grand merci au tribunal de Toulouse qui a enfin reconnu la capacité des éoliennes à nuire non seulement au paysage, mais aussi à la santé humaine. Et j'espère que ça fera jurisprudence en France et qu'on continuera à avancer
pour interdire toute forme d'éolienne sur le territoire. Je vous remercie et bon courage à nos éleveurs. Faites-le passer pour que tous puissent libérer leur parole, parce que vous avez bien compris que la plupart ne disent rien de peur de perdre la valeur financière de leur exploitation et qu'ils sont après soumis au silence par celles et ceux qui les empêchent de parler.